Je suis partie 1 ou 2 week-ends par mois, souvent des longs week-ends, et en faisant attention, je dépensais environ 2500 yuan par mois. Si vous voulez acheter du maquillage ou des vêtements de marque ou de qualité plus élevée, vous allez devoir payer des prix souvent occidentaux. Bonjour charmante personne, je m'appelle Clara, j'ai étudié 1 an à Shanghai à la Fudan et j'en ai profité pour voyager un peu à travers toute la Chine donc pendant que je vivais à Shanghai. Et dans cette vidéo, je voudrais parler un petit peu du coût de la vie à Shanghai. Tous mes conseils dans cette vidéo viennent de mon expérience personnelle. Évidemment, vous êtes libre d'avoir des façons de dépenser complètement différentes. Pour chaque poste de dépense dans un budget classique par mois, je vais vous donner une fourchette, un peu les deux extrêmes dans lesquels vous pouvez vous situer, de façon globale, et moi, combien j'ai dépensé pour ce poste-là. En ce qui concerne les sorties nocturnes, vous pouvez vous en sortir en dépensant 0 yuan ou presque. Alors comment ne dépenser rien en sortie nocturne? Vous pouvez payer le bus et le métro grâce à une carte que vous pouvez acheter et ensuite vous charger de l'argent dessus, ça vous évite d'avoir acheté un ticket à chaque fois. Si on en revient donc à mon budget, j'ai une ligne divers. Alors divers c'est assez vague mais en fait ça inclut les produits d'entretien, les produits d'hygiène, les vêtements, les livres, le linge, tout ça. Si vous vivez très frugalement, que vous n'achetez que le strict nécessaire pour nettoyer vos surfaces et vous nettoyez vous pouvez vous en sortir pour 30 yuan par mois. Après, si vous voulez dépenser plus pour aller chez le coiffeur, vous achetez des vêtements, ça va tout de suite monter beaucoup. Le coiffeur, ça peut être très bon marché en Chine, une coupe ça peut être 20-50 yuan sur un coin de rue. Mais si vous voulez des choses un peu plus élaborées, ça va tout de suite grimper. Sur une parenthèse, en tant que femme avec des cheveux d'occidentaux, basiques, j'ai eu des très mauvaises expériences chez le coiffeur en Chine, où j'ai payé beaucoup pour des résultats catastrophiques. Donc gardez ça en tête. Si vous voulez acheter des vêtements ou des accessoires, vous pouvez utiliser des applications comme Wish ou Taobao. Ça va vous coûter des sommes ridicules, après la qualité n'est pas toujours garantie. Si vous voulez acheter du maquillage ou des vêtements de marque ou de qualité plus élevée, vous allez devoir payer des prix souvent occidentaux. Ne vous attendez pas à ce que les vêtements à H&M par exemple soient moins chers qu'en France, non, ça va être le même prix. C'est pour ça que dans cette catégorie, virtuellement il n'y a pas de plafond de dépenses. Vous pouvez tout à fait trouver un manteau à 2000 yuan et vous l'achetez si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Donc vous pouvez monter très élevé dans cette catégorie-là. Personnellement, je dépense en moyenne 300 yuan par mois pour mes lessives, mon savon, mon shampoing après shampoing, mon maquillage, quelques vêtements ou accessoires à droite à gauche. Enfin, les dépenses de voyage. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore voyager. J'ai voyagé à travers plus de 15 provinces en Chine et je trouve ça vraiment dommage de venir dans le pays et de ne pas en profiter pour l'explorer et pas juste rester à Shanghai, je trouve ça un peu dommage. Cependant, si vous êtes vraiment sur un budget assez strict et que vous voulez vivre frugalement, que vous n'avez pas trop de moyens, vous pouvez évidemment tout à fait ne rien dépenser en voyage. A l'inverse, si vous aimez beaucoup voyager, vous faire des plaisirs un peu luxueux, vous pouvez facilement finir par dépenser 5000 yuan par mois ou plus avec 2 beaux week-ends de voyage vers des destinations assez coûteuses ou dans des contextes un peu luxueux. Si vous voulez faire des week-ends à Singapour ou à Bali, vous allez évidemment tout de suite être du côté des 5000 yuan. Je suis partie 1 ou 2 week-ends par mois, souvent des longs week-ends, et en faisant attention, je dépensais environ 2500 yuan par mois. En faisant attention, c'est-à-dire que j'utilisais plein de petites astuces pour ne pas trop dépenser quand je voyageais. J'ai même fait une série sur comment voyager en Chine avec un petit budget. Je vous mettrai le lien de la playlist, les 4 vidéos dans la description. Cette somme de 2500 yuan peut paraître tout de même un peu élevée, mais c'est une moyenne. Le montant en fait de 7820 yuan auquel ça m'amène représente tous les mois de l'année, inclus les mois où je dépensais moins et je voyageais moins, et les mois de janvier-février où j'étais en road trip, et le mois de septembre où il y a plus de dépenses parce que c'est un mois d'installation, ça inclut tout. D'ailleurs, petite parenthèse, je n'ai pas dépensé beaucoup plus pendant mon road trip hivernal que pendant le reste de l'année. Si vous avez bien suivi, le budget mensuel pour vivre à Shanghai est donc compris entre 850 yuan si vous êtes logé gratuitement et que vous vivez très frugalement, très chichement, et 20 000 yuan si vous avez des habitudes de vie très luxueuses. Vous le voyez, la fourchette est extrêmement large, mais je pense que de façon raisonnable, on peut considérer qu'un bon budget pour vivre à Shanghai, c'est entre 5 000 et 10 000 yuan par mois. Cependant, ce budget mensuel n'inclut pas
l'avion aller-retour, les frais d'assurance maladie, santé, accident, les frais de visa et si jamais vous êtes étudiant, les frais de scolarité. À titre d'exemple, un avion aller-retour Paris-Shanghai sans escale vous coûtera environ 500 €, un peu plus, un peu moins sur la période de l'année. Donc vous pouvez compter ça. Et si jamais vous voulez faire un autre aller-retour dans l'année, si vous souhaitez rentrer à la période des fêtes ou ce genre de choses, vous pouvez donc ajouter encore le prix d'un billet d'avion aller-retour. Personnellement, je ne suis pas rentrée chez moi pendant l'année, mais je n'ai aussi pas pris un aller-retour simple puisque je faisais un Paris-Shanghai et à la fin de l'année, je suis rentrée avec un Taipei-Paris. Je suis rentrée de Taïwan, parce que j'avais prévu dès le début, je finissais mon année par un voyage à Taïwan. Donc ça m'a coûté environ 800-900 €, mais je n'ai pas dépensé d'argent en faisant un aller-retour à la moitié de l'année. Assurance maladie et accident, ça va dépendre de vos contrats d'assurance, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si vous prenez une assurance étudiante d'université chinoise, ça vous coûtera 400 yuan pour le semestre et ça vous couvrira très bien pour vos frais médicaux. Moi, c'est ce que j'ai pris. J'ai malheureusement eu à m'en servir puisque j'étais 2 fois à l'hôpital en 1 an en Chine et ça s'est très bien passé. Les médicaments en pharmacie vous coûteront quasiment systématiquement moins de 50 yuan. Les frais de visa aussi entre 60 et 100 €. Si un jour vous voulez que je fasse une vidéo sur les procédures de visa pour la Chine, n'hésitez pas à me demander. Et si vous êtes étudiant, que vous allez étudier dans une université chinoise et que vous devez payer ces frais de scolarité là, ça va évidemment dépendre de votre université. À la Fudan, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 12 000 yuan par an pour étudier dans le programme intensif de mandarin. À vous évidemment donc de prendre en compte tous ces facteurs, toutes ces variables et de les adapter selon votre rythme de vie et vos habitudes de consommation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet ou sur la vie à Shanghai, sur étudier dans une université chinoise, posez-les-moi dans les commentaires. Dans les commentaires, vous pouvez aussi partager votre opinion, vos conseils pour ne pas trop dépenser à Shanghai, voir votre budget par mois. Je suis tout à fait pour l'ouverture, la discussion à ce sujet. Je trouve que le tabou autour de l'argent n'aide personne. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram. Tout ça, c'est dans la description. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, j'y suis extrêmement active et je poste plein de jolies photos. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée instructive et utile. Bon séjour à Shanghai et à la prochaine. There's a limit